Viens à Marseille, viens, on te met bien, on t'accueille avec le sourire. Hey, sois pas trop hardcore dans ta vie. Viens, déguste l'ambiance. Oh! Bienvenue à Marseille, la plaque tournante. Là où le vieux port et la mer t'apaisent quand la vie te tourmente. On vit du foot et l'OM, la ville et ses poèmes. Quartier Nord gris, on n'a jamais connu la bohème. Marseille c'est un pays cosmopolite, les belles femmes et les bolides. Amitié, bis, donc frère et acolyte. À ne pas mélanger, on va au bout de nos projets. Je prends mon courage à demain, je repousse ma ville à son apogée. 93 grâce à Boli, on a l'étoile. On est plutôt taxi au taquet, nous on regarde par la squale. Aux services citoyens, t'inquiète, nos cars sont des armureries. Toujours le Black Horse qui représente son écurie. Le soleil brûle, du noir à la pommade. Du gros sang d'escrime en guise de pommade. Sur les blessures qu'on colmate. N'oublie pas que Zizou vient de chez nous. On cible les joueurs à Beyrouth. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. 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 2015 OM PSG. Alors vous voyez, c'est un des plus grands tifos jamais réalisés en Europe. Il y a eu 51 000 pièces de papier et 14 000 drapeaux. Ce sont les supporters qui l'ont fait de manière intégrale, à 100%, avec leur temps et leur investissement. Il a fallu déjà plus de 48 heures pour classer tous les papiers, et ensuite c'est les groupes supporters qui se sont arrangés, qui se sont organisés pour tout mettre en place. Le club n'est même pas intervenu. À Marseille, c'est bien d'avoir encore cet aspect où les supporters peuvent vraiment décorer le stade. Ils font des tifos très souvent, pour l'ouverture de la saison, pour les matchs européens, pour les matchs importants. Il y en a très souvent. D'accord, vous pouvez en trouver plein sur Internet. C'est maintenant très rare en France, c'est de plus en plus compliqué de faire des tifos pour les clubs. Je ne sais pas si vous avez vu, là, quand Neymar est arrivé, ils ont fait une serviette de plage. C'est le club qui l'a fait, les supporters n'ont pas eu le droit de faire leur propre décoration. Là, à Marseille, il y a déjà le prochain tifo qui est prévu pour les qualifications de l'UEFA, et aussi celui pour Paris, donc c'est le 16 octobre, je crois, qui est déjà prévu. Donc vous allez avoir d'autres types de tifos comme ça, très fréquemment. Celui-ci, quand même assez exceptionnel, il faut le dire, c'était vraiment une très grosse occasion. 50 000 pièces de papier, c'est vraiment... c'était du jamais vu. C'était pas super. Alors, il y a eu plus grand, mais c'était des clubs qui avaient organisé. Voilà, Barcelone, ils avaient fait, je crois, 80 000 papiers, mais c'est le club. Donc évidemment, si c'est un club qui place, c'est le plus facile. Et puis le stade. Voilà, bien sûr. Là, on parle quand même de fans qui l'ont organisé eux-mêmes. Donc, vous voyez, on bien sûr. Ça n'avait jamais été. Voilà. Et les tifos de drapeau de l'Algérie. Oui, il y en a toujours aussi. Ah ouais. Il y en a toujours Ils sont nombreux, les supporters de au moins un à la tribune. Ah ouais, ça c'est bien pour être Oui, un gros drapeau d'Algérie. Toute la tribune. On verra ça tout à l'heure lors de l'historique. Et donc pour la première Coupe du Monde qui a eu lieu en France en 1938. Il n'y avait pas de grand stade en France à l'époque, ça n'existait pas. Donc à Marseille, ils ont créé de 35 000 places pour accueillir cette compétition. Vous voyez qu'il y a une piste cyclable, c'est pour ça notamment qu'on l'a appelé le Vélodrome. La particularité de ce stade, c'est qu'il n'a jamais été détruit. On a toujours en fait construit par-dessus, par-dessus, par-dessus. Je vous montrerai quand on sera dehors, il y a des tribunes donc qui existent encore. Il a été assez utilisé pendant pratiquement 50 ans. En 84, ils ont supprimé la piste cyclable. Et en 98, il y a eu une nouvelle rénovation, une première rénovation. Venez. C'était donc encore une fois pour une Coupe du Monde, encore organisée en France, remportée par la France d'ailleurs. Il y en a peut-être qui ont connu ce stade, ouais, qui sont de la venue à l'époque. Stade assez mythique, stade assez emblématique. Alors, il y avait une capacité de 60 000 personnes, c'était déjà le premier stade de Ligue 1, déjà le deuxième stade de France. Mais il avait un gros souci, je ne sais pas si vous voyez. Pas de toit, tout ouvert, d'accord. Donc quand il y avait la pluie, quand il y avait du vent, c'était très compliqué pour les joueurs. Tout le monde se plaignait. Il y a quand même eu près de 400 matchs joués dans ce stade, donc il a une certaine place assez particulière aussi dans Marseille. En 2010, la France obtient l'organisation, l'acquisition en fait de l'Euro 2016. Du coup, la mairie va réunir des partenaires privés, des entreprises et va décider une nouvelle rénovation. Et ça nous amène donc dans le stade dans lequel vous vous trouvez actuellement. Alors, ce stade, il y a le toit, c'est ça qui était essentiel avant tout. On ira dehors tout à l'heure, je vous le montrerai encore mieux. Ils ont aussi porté la capacité à 67 000 places, à peu près. Ça peut monter un peu plus haut si nécessaire. C'est le 20e plus grand stade d'Europe. Il est plus grand que certains stades assez mythiques, comme celui de Liverpool, celui de Valence, et bien d'autres. C'est aussi ce qu'on appelle un stade 5 étoiles, c'est-à-dire que c'est comme les hôtels. Il faut respecter des normes, il y a toujours des contrôles, etc., pour avoir le droit d'organiser certains événements.
Il pourrait y avoir dans le stade Vélodrome une finale de Coupe des Champions, une finale de Coupe du FA, des finales de Coupe de rugby, des événements internationaux, des compétitions mondiales, c'est maintenant possible. Ce n'est pas le cas avant. La ville fait souvent la demande. Il y a une demande pour la Coupe de l'UEFA d'ici 5 ans. On verra si ça va être accepté. Et ça serait sympa d'avoir une finale dans ce stade. Je pense que vous n'êtes pas tous de Marseille, mais vous vous rendez bien compte qu'il est aussi au cœur de la ville, ce stade. Ça, c'est une particularité parce que généralement, les grands stades se trouvent hors des villes. Ça coûte cher, ça prend de la place, ça tourne très beau. Okay. On a la chance de l'avoir vraiment au plein milieu de la ville. Ce stade, du coup, il n'a pas été livré tout seul. Il y a plein d'infrastructures qui vont avec. On va en regarder quelques-unes en allant là-bas, avec la vue panoramique. Alors, vous êtes normalement arrivé par ici. Ce parvis, il faut imaginer qu'en fait, les escaliers, ce parvis, tout ce qu'il y a autour, ça n'existait pas. Avant, c'était un terrain vague. Quand il y avait un match, c'était, d'accord, chacun pour soi. Premier arrivé, premier service, c'était assez le bordel. Mais pour l'Euro, il fallait évidemment donc tout refaire parce qu'il y a eu de très très grosses affluences. Pour le match France-Allemagne, par exemple, il y a eu 110 000 personnes autour du stade. Parce qu'il y avait 67 000 places vendues et il y avait des écrans, des gens autour, etc. Pour les matchs de rugby aussi, le RC Toulon, lorsqu'ils sont venus, il y avait 80 000 personnes autour du stade. Pour l'OM, quand on parlait l'an dernier, pareil, on était à 95 000 personnes autour. Donc vous voyez, il fallait tout refaire pour pas que ça soit trop chaotique. Les bâtiments autour, là-bas, ils ont fait des hôtels, de l'autre côté, de l'immobilier, etc. Une clinique, ça fait plein de choses. Ça, c'est un centre commercial, Galeries Lafayette, qui va bientôt être terminé. Alors, officiellement, il doit ouvrir dans 3 mois. On n'est pas dans 3 mois, d'accord. Je vous le dis, il va mettre un peu plus de temps que prévu vu le nombre d'ouvriers. Donc tout ça, c'est fait pour accueillir de plus gros événements. Donc le stade Vélodrome accueille maintenant différents types d'événements. Aussi des concerts, ok, il y en a eu très récemment, et il y en aura encore prochainement. Vous êtes actuellement au salon panoramique. Cette salle est utilisée par l'OM pour ajouter ce qu'on appelle le volet des joueurs. C'est le joueur de l'OM. Les anciens grands joueurs, anciens entraîneurs, anciens moustards, les enfants de l'OM. Vous pouvez essayer de faire de match. Ils vont découvrir ce salon, leur faire rencontrer, les journalistes, les faire présider, les enfants du champ. Je publie la saison sur le particulier, mais ça Alors, attention, le stade de Vélodrome n'appartient pas à l'Olympique de Marseille. Okay. Le stade coûte 500 millions d'euros hors entretien. C'est cher pour le club. Cependant, l'OM est ici depuis 1938. Ils ont re-signé encore un partenariat de 10 ans avec le stade, et évidemment, il y a 3 maillots. C'est très rare dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. On joue actuellement sans sponsor. C'est arrivé que très très rarement. Pourquoi? Parce que l'OM est actuellement en discussion avec plusieurs entreprises. Ils n'ont pas trop sorti un ancien maillot. Ce maillot, il est assez vieux. Vous voyez, un ancien logo, ancien style, polo, etc. Voilà, il date des années 70. Pourquoi? C'est pour célébrer les 40 ans de partenariat avec Adidas. Et c'est le dernier maillot Adidas que vous verrez. Adidas n'est plus partenaire de l'OM à partir donc de la saison prochaine, ça sera Puma. Donc pour leur rendre hommage, pour fêter ces 40 ans de partenariat qui sont très bien passés, ils ont en fait ressorti le tout premier maillot qui avait été édité par Adidas. Le maillot extérieur, le maillot domicile, avec le logo le plus récent. Ce logo, vous voyez, il y a petite étoile. Je pense que vous savez pourquoi. Bah, voilà. Parce que l'OM a gagné la Ligue des Champions. Ah bon. Attention, ce matin, j'ai encore eu des Stéphanois qui m'ont dit on a une étoile aussi. D'accord, très bien. Mais c'est une étoile parce qu'ils ont gagné en gros 10 championnats de France ou 10 Coupes de France. Oui. Okay, donc c'est pas la même. Les 10 championnats, l'OM les a aussi, on en avait Oui, plus. c'est ça, j'allais dire, on peut mettre 2 Et étoiles. oui, et c'est bien de mettre l'étoile. Mais oui, on met l'étoile aussi. L'OM a 11 championnats, vous les voyez ici. 10 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions, ce qu'on appelle l'ère des champs, on le verra tout à l'heure, il y aura des fresques qui vont décrire tout ça. Une Coupe Drago, Ah, c'est vieux. vous connaissez peut-être? Ouais, c'est très vieux. Très vieux. C'est une coupe qui n'existe plus, qui existait jusque dans les années fin 60, début 70. Ça remplaçait en fait la Coupe de la Ligue actuelle. Alors qu'ils ont recréé la Coupe de la Ligue, c'était en fait pour remplacer cette Coupe Drago. Ce qui fait la fierté de l'OM, le parcours en Coupe des Champions. Finaliste en 91, malheureusement 0-0 contre l'Étoile de Belgrade à l'époque, oui. sur 8. Voilà, c'était assez compliqué. Mais vainqueur en 93. Face au Milan AC, 1-0, on verra tout ça un peu en détail tout à l'heure. De Basile Boli, vous connaissez je pense l'histoire. L'OM est le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Vous n'en faites pas, ça restera. D'accord. Vous l'avez vu en bas ou pas dans la salle d'attente là? Oui. Ouais. Ils l'ont remonté, elle était avant au musée, le musée n'existe plus, ils vont reconstruire un autre, du coup ils ont remonté la Ligue des Champions. Les autres trophées ne sont pas visibles, ils sont conservés quelque part, mais du moins ils ont laissé celui-ci, d'accord, important. Double finaliste de la Coupe UEFA, malheureusement 2 défaites, Parme et Valence, 99-2004. La bonne nouvelle c'est que l'OM est de retour dans cette compétition. On devrait se qualifier, on joue jeudi, pour se qualifier en Slovénie, puis il y a le retour le 24 ici, à Marseille. Si on se qualifie, donc la direction a fait passer un objectif, atteindre les quarts de finale. C'est pas facile, on verra si les joueurs jouent le jeu, s'ils y arrivent. On espère du moins retrouver de belles histoires européennes au Vélodrome. La Coupe Intertoto, c'était une petite coupe européenne qui n'existe plus, qui a été absorbée par la Coupe de l'UEFA.
l'OM avait gagné la dernière édition contre la Corogne en 2005. Elle n'existe plus depuis 2005. Ouais. But de Ribéry et de Niang. Alors, vous avez ici des fresques avec un historique complet de l'OM de sa création jusqu'à aujourd'hui. Un peu, si vous voulez. L'OM, ça a été créé en 1899. C'est un club qui est plus que centenaire, c'est un des plus vieux clubs de France. Pas le plus vieux, mais un des plus vieux. Bien comparé, si vous prenez les nouveaux clubs à la mode, Lyon c'est 1950, Paris c'est 1970, donc vous voyez, ils sont quand même assez récents par rapport à l'OM. La première Coupe de France, on portée ici par l'OM en 1994, le meilleur buteur de l'OM, Bernard Anderson. Vous avez ici des petites images des années 60-70, c'est les images en fait qui retracent vraiment les titres qu'on a gagnés à cette époque, qui ont rendu l'OM très célèbre. Avant l'OM c'est un club quand même assez secondaire, il faut le dire, c'est Saint-Etienne, le meilleur club français. Mais dans les années 70, il y a un nouveau président, Marcel Decker, parvient à former une équipe qui va remporter d'importants titres. L'OM vient concurrencer Saint-Etienne, l'OM devient très très populaire. Et notamment la particularité, c'est que le numéro AC, c'est le meilleur club au monde, il joue 4 fois le jeu de l'OM à cette époque-là. Berlusconi, il avait fait avec Mignon dedans, il avait fait 3 demi-finales de Ligue des Champions, 2 finales d'affilée. Vous voyez, c'est quand même pas n'importe quel club à battre. L'OM parvient enfin limite sur les recrutements, ça va être très compliqué de s'en mettre. Heureusement, il va y avoir la rénovation du stade de 98, on l'a vu tout à l'heure. Un grand stade avec 60 000 places, ça va aussi attirer du monde. Il y aura quand même une certaine ferveur à Marseille. Vous avez ici une photo d'époque, donc avec le virage sud complet. D'accord. C'est très fréquent d'avoir 50 000, 52 000, 55 000 spectateurs à beaucoup de matchs, même si l'OM ne gagnait plus aucun titre. Il y a aussi l'épopée européenne, vous avez ici les photos de 2003-2004, des vidéos avec des Drogba notamment, on avait chez et certains joueurs, Nasri, Ribéry, etc., qui ont, on va dire, participé à maintenir le club à flot. Il décède en 2009, malheureusement pour lui, et l'OM gagne enfin un titre en 2010. En 2010, donc 17 ans après, Didier Deschamps, qui était à l'époque le capitaine, revient en tant qu'entraîneur et parvient donc à gagner le championnat. Il y a eu 17 ans d'attente, c'est énorme. Vous avez ici la photo du titre, gagné le 15 mai 2010 face à Grenoble. Il y avait une telle attente que la coupe a été présentée donc sur le Vieux-Port. Il y a eu 110 000 personnes. 110 000 personnes sur le port. Il y a des photos en bas, je vous les montrerai. Si vous comparez un peu, quand Lyon a gagné son deuxième titre, c'est là qu'il y a le plus de monde, ils ont fait 29 000. Vous voyez, Paris en 2012-2013, 34 000. 3 fois moins. Monaco l'an dernier, je ne sais même pas si on peut compter. J'avais 4 personnes. Donc vous voyez, il y avait quand même une certaine attente à Marseille qui a enfin été réalisée. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on pourrait appeler l'ère McCourt, c'est-à-dire que le club a été racheté par un milliardaire américain. Attention, les budgets ne sont pas illimités. On peut pas mettre 210 millions sur un club. C'est un projet sur une dizaine d'années où l'OM doit se qualifier en Coupe des Champions chaque année et toujours fermé. D'accord. C'est un projet où on dit vraiment chaque fois qu'on veut faire mieux et retrouver pourquoi pas les sommets déjà français et on espère peut-être un autre européen. On va aller dehors. Allez-y, venez, on a la place ici, on peut s'asseoir. Venez, on aura temps pour les photos, vous n'en faites pas. Vous laisserez du temps ici. Asseyez-vous. Vous connaissez ces têtes bizarres là? Là, sont plus petits. Tirage sud, tirage nord. Et là, vous avez l'ambiance, les supporters. À Marseille, il y a une particularité, les groupes de supporters du peuple.
voilà, des événements. Pour le match d'ouverture, il y avait par exemple un petit concert privé de soprano qui s'est passé ici avec les joueurs. Ce qui intéresse ces personnalités, c'est d'avoir accès aux loges. Je vais vous les montrer, elles sont là. Venez, venez. Donc ces loges, elles appartiennent au stade Vélodrome, l'OM a aussi un droit dessus, et elles vont être louées à des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir payer pour y avoir accès toute l'année, d'accord, à tous les matchs, tous les événements, tous les concerts. Ça, c'est des loges standards, il y en a des beaucoup plus grandes dessus, à côté, d'accord. Ça a quand même un certain coût. Si vous êtes un particulier, vous pouvez acheter des places en loge, il y en a en vente, c'est entre 200 et 800 € le match. Vous avez le champagne, le restaurant, etc. On ira tout à l'heure en extérieur, vous allez voir, ils sont quand même relativement bien placés. Le but de l'OM, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, ils essayent de développer vraiment un réseau autour du club, d'accord. Donc il y a des entreprises qui viennent se greffer au club, qui viennent investir. Avant les loges, je vous assure, dans l'ancien stade, c'était que du piston, c'est n'importe quoi, d'accord. Vous aviez la Provence qui avait 800 places, on ne sait pas pourquoi, bon, d'accord. Aujourd'hui, ils essayent vraiment de développer le côté business. Depuis que McCourt est arrivé, il y a plusieurs entreprises américaines qui sont venues se greffer au projet, et donc qui investissent, qui achètent des loges, qui font du business, qui font venir du monde, etc. Ce que vous voyez aussi maintenant à la télé, avec de plus en plus de stars, de plus en plus de personnalités qui sont visibles. Donc en général, ça se passe ici. Ce côté-là, ils vont essayer d'encore plus se développer, et ils ont annoncé pour l'an prochain donc, des tarifs encore plus importants pour les loges. Ils ont même pensé en fait à en faire de nouvelles, donc on verra bien ce que ça donne. Je vous l'ai dit, ça coûte assez cher, ça démarre à 100 000 €. Minimum. Vous voyez, si vous avez une entreprise avec 100 000 €, vous pouvez en acheter une. Dans quelques années peut-être. On va passer par les escaliers, on est trop nombreux pour l'ascenseur. On va aller au niveau de la pelouse, des vestiaires, c'est en fait au niveau inférieur. Alors, il y a des journalistes ici. Vous avez une carte de presse et vous avez accès à cette salle des soirs de match. Les journalistes se retrouvent ici avant, pendant et même parfois après, quand ils font leurs articles, etc. Cette salle, pendant l'Euro, elle était compte, parce qu'il y avait en gros des journalistes de 140 pays différents. Donc, évidemment, voilà, rapporter l'événement. Pourquoi ils se trouvent ici? C'est pour rester dans leur locaux. Ce qui les intéresse, c'est en fait d'être à proximité de la pelouse, cela, c'est le faire, pour attraper les joueurs qui ont pris le match. D'accord. Évidemment, ils vont être ici, et dès que ça se dit, ils croient qu'on rentre pas. La salle dans laquelle on monte, c'est ce qu'on appelle la zone mixte. Vous la voyez à la télé. Vous savez, après le match où ils s'engueulent, il y a les arbitres, les joueurs, il y a les tout le monde. Une fois qu'on la laisse à la 4e, toi vous partez le jeu, sinon ça reste exactement la même. Et après le match, tout le monde doit se retrouver ici. Les joueurs n'ont pas le choix, ils sont obligés de passer par ce petit couloir qui a été fait pour eux. Et du coup, vous avez compris, les journalistes viennent les interroger. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez, là derrière, etc. S'il vous plaît, faites-le maintenant, ça fait un autre groupe. Si vous voulez le faire, allez-y, faites-le maintenant, il n'y a pas de souci derrière. Allez-y, allez-y. Regardez par la vision. Allez-y à la place. Désormais à Marseille, les joueurs ont une obligation en partie de parler aux journalistes. Pas tout le temps, mais il faut qu'ils s'écrivent au moins une fois par an. Le capitaine et le joueur parfois, les joueurs. D'accord. Carrément, les joueurs qui voulaient parler les joueurs, mais du moins, les joueurs essaient vraiment de jouer le jeu médiatique, une relation évidemment avec les médias. Alors, il vient, il fait son interview ici, ça dure entre 20 et 30 minutes, d'accord. Je vous l'ai dit, c'est obligatoire. Parfois, il y a des conférences d'avant-match, les visiteurs jouent souvent au jeu, les entraîneurs adverses, c'est difficile de dire ce qu'ils viennent chercher, etc. Ça arrive aussi presque tout. Depuis aussi 2014 que CELSA et les stades sont disponibles, les contrats des joueurs sont signés ici. Lesquels nous recrutent, ils vont venir faire rappeler le contrat sans moi. Mais l'OM, on en rappelle. Qui ne sorte pas n'est pas marseillais. 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 Qui ne sorte pas n'est pas marseillais.
C'est son bien. Non, puis l'ancien récit était très motivé, c'était très mal aussi, ceux-là sont vraiment quand même placés au nord. On a une télé qui est placée là-bas, il y en avait deux avant, je peux vous dire ça. Pareil, c'est bien ça qui devait être placé. En gros, il attendait les joueurs à la mi-temps, c'est le match, d'accord? On disait, regarde qu'on est là. Les joueurs, ils perdent la face, ils sortent une petite. Le coaching était maintenu par Garcia, ça marche très très bien. C'est bien ça qu'il y a eu. Allez-y pour le sujet. Non, mais bon, il y a Allume le fumigène au stade Vélodrome. Ribéry met les points sur les And this is من ملعب فيلودروم الجميل قدمنا لكم هذه الجولة بمارسيليا، واحد من أكبر الملاعب في فرنسا وفي أوروبا. أتمنى أنكم استمتعتم بهذه الجولة. سلام.